Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je vous ai témoigné l'autre jour de comment Dieu m'a envoyé, alors que je lui avais dit que j'avais très envie de manger du chou, comment il m'a envoyé quelques heures seulement plus tard un gros plat de chou roulé et je lui rends grâce et gloire et euh, je précise, enfin comme nous le savons tous, hein, que nous savons, disons que le jeûne fait partie de l'hygiène de vie des chrétiens, que ça fait partie de la discipline de vie des chrétiens, et en l'occurrence, j'ai pas l'habitude de le dire, mais enfin, ce jour-là, j'étais en jeûne et j'avais eu tellement de choses à faire que je ne savais pas encore comment j'allais pouvoir m'occuper en plus de tout ce que j'avais à faire, de préparer le repas, parce que bon, ça m'arrive très souvent d'être en jeûne et de devoir ensuite préparer le repas, et même de cuisiner pendant que je suis en jeûne, et toute la gloire en revient à Dieu qui m'a appris à le faire, c'est-à-dire à cuisiner tout en étant en jeûne et à ne pas être tenté par la nourriture que je manie à ce moment-là pour faire des bons petits plats et même de superbes recettes qui m'inspirent. C'est vous dire comment, quand Dieu vit en nous, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 1, et il nous donne la force de faire bien des choses telles que de cuisiner tout en étant en jeûne des plats succulents sans pour autant être tenté par les bonnes choses qu'on est en train de cuisiner. Et là, je dis que toute la gloire en revient à Dieu, parce que je sais que ça paraît peut-être banal à des gens qui n'en ont jamais fait l'expérience, mais je peux vous assurer que c'est pas quelqu'un du monde qui serait capable de faire ça. Moi, je vois des gens du monde qui vous disent que ils ne toucheront pas tel ou tel plat, et même là, même sans avoir dans leur vie l'habitude de jeûner et l'hygiène de vie de jeûner régulièrement, eh bien, ils sont tout bonnement incapables de résister à une assiette, de résister à un plat ou à un quelconque aliment qu'ils aiment. Donc, je dis qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner la force de faire ce genre de choses, et toute la gloire lui revient. Par ailleurs, donc, je voulais tout simplement dire que, enfin, faire un petit témoignage qui, je l'espère, aidera à tous ceux pour qui c'est nécessaire. Ce que j'ai cherché à dire, en fait, mais c'est que Dieu, voyant que je venais de passer plusieurs jours d'une phase de jeûne intense, savait que je n'aurais pas pu... que je n'étais pas en état de cuisiner à ce moment-là, et parce que j'avais eu une phase de jeûne intense, mais en plus une phase de jeûne pendant laquelle il y avait vraiment beaucoup de travail à assumer, une charge de travail importante à assumer. Donc là où j'ai l'habitude de cuisiner même en étant jeune, là je ne pouvais pas le faire, et c'est vrai que je me demandais comment j'allais pouvoir m'occuper de ma sortie de jeûne, on va dire. Et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que j'avais déjà entendu une sœur en Christ me dire quelque temps auparavant qu'elle aussi elle rend grâce et gloire à Dieu, parce que Dieu s'occupe vraiment de tout pour nous, de la même manière que Dieu nous a demandé de nous occuper de ses affaires et nous a dit que lui s'occupe des nôtres. Eh bien, quand Dieu a vu que j'aurais pas pu cuisiner, il m'a envoyé ce chou roulé, il m'a envoyé la petite tarte, la tarte dont je vous ai parlé, qui était une tarte, enfin, on peut dire que c'est une quiche au poireau, mais avec un fond de tarte, quoi. Il m'a envoyé bien des choses, parce que c'est vrai que très souvent, quand j'ai fini de jeûner, je me fais une quiche au poireau, parce que ça fait partie des choses les plus faciles à digérer pour moi, les plus légères, puisque la structure de la quiche n'est pas trop solide et difficile à digérer, puisque je suis quelqu'un qui, et c'est là encore on voit la gloire de Dieu, à la base j'ai des gros problèmes digestifs et je ne peux pas rester plusieurs heures sans manger, sans devoir aménager ensuite mon alimentation de manière à ne pas être malade. Et en fait, c'est là qu'on sait vraiment Dieu, qu'il n'y a que Dieu qui pouvait me faire me mettre en jeûne comme ça pendant une certaine phase et faire en sorte que j'en ressorte indemne sans être malade, j'ai envie de dire, et toute la gloire lui revient. Et donc c'est vrai que ça nécessite quand même que j'aménage mon alimentation. Par exemple, généralement quand je sors d'un jeûne, je ne peux pas tout de suite manger des aliments solides, je suis obligée de manger des aliments essentiellement liquides. Ça peut paraître étrange, mais après plusieurs jours de jeûne, le corps ne peut pas tout de suite, dans mon cas, à cause des problèmes digestifs que j'ai, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde,
je ne vais pas tout de suite me mettre à manger des aliments solides. Donc je suis obligée de prendre des lentilles, enfin des choses qui sont des choses comme des lentilles, des soupes, des choses comme ça, qui ne sont pas nécessairement des choses que j'aime, mais je fais l'effort d'aménager mon alimentation comme ça de manière à ne pas être malade. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force. Alors je tiens à préciser aussi, en plus du témoignage que je vous donne, je me dis je vais rajouter le témoignage de la sœur, tout simplement pour confirmer ce que je vous dis. La sœur dont je parlais tout à l'heure, je tiens à préciser qu'en fait elle m'avait dit ça parce que nous étions toutes deux à une formation et que mais la formation durait du matin au soir. Et que pendant ce temps-là, elle qui avait 3 enfants se disait mais comment je vais faire pour aller en formation alors que je suis la seule à assumer à la maison et à préparer les repas des enfants et à faire un certain nombre de choses. Si je ne suis pas là et que je suis en formation, qui va s'occuper de mes enfants pendant ce temps-là? Qui va leur préparer leur repas et leur donner à manger? Je ne vois pas du tout comment je vais faire. Eh bien en fait, mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que pendant que nous étions en formation, Dieu a inspiré le papa, puisque bon, elle est quand même mariée, Dieu a inspiré le papa au papa de les amener manger dans la famille, divers endroits, et puis la formation s'est terminée un dimanche, bon, chose qui est assez inhabituelle puisque pour nous, habituellement c'est jour de culte, mais ce jour-là, les formateurs que Dieu avait fait sortir de très loin pour nous former avaient besoin de conclure la formation, donc il était impératif que nous y assistions. Et elle était un petit peu inquiète pour cette question-là. Et en fait, quand son mari est venu la chercher, elle m'a dit, mais tu croiras jamais la solution que le Seigneur a apportée à ça. Tu vois comment Jésus nous apporte toujours les meilleures solutions. Il est vraiment la solution à tous les problèmes de nos vies, aux situations problématiques de nos vies. Eh bien, il a mis au cœur de mon mari d'aller au culte avec les enfants. Nous ne pouvions pas y aller, mais mon mari est allé au culte avec les enfants. Et après le culte, il y a eu un agapé. Donc les enfants et mon mari ont pu manger. Moi qui m'inquiétais pour le repas, voilà, Dieu s'est occupé de tout comme d'habitude et toute la gloire lui en revient. Donc, je tenais vraiment à vous dire que notre priorité de chrétien, c'est vraiment Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est de s'occuper de tout ce dont il nous demande de nous occuper, de faire sa volonté, et lui s'occupe de tout pour nous. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que, en presque 10 ans de conversion maintenant, j'ai toujours vu Dieu faire ainsi, et je dis vraiment toute la gloire lui en revient. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ce point-là. Parce que j'ai vu Dieu moi aussi, j'ai toujours vu Dieu fonctionner comme ça, me bénir, s'occuper de tout pour moi. Et vous voyez, cette fois-ci, il a vu que je ne pouvais pas du tout cuisiner, moi qui suis passionnée de cuisine. Depuis que lui est dans ma vie, c'est une passion qu'il a générée en moi et qu'il m'a fait découvrir, et toute la gloire lui en revient encore. Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas cuisiner, alors que je le fais toujours. Mais là, Dieu s'est occupé de tout pour moi et il m'a envoyé des repas, des choses déjà préparées de manière à ce que je n'ai pas à cuisiner, que je puisse occuper tout mon temps de jeûne, à terminer cette charge de travail intense que j'avais. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Je précise quand même que c'est peut-être pas la première fois que je le vois le faire. Quand je dis je cuisine toujours, de manière générale, c'est une manière de m'exprimer. Mais je veux dire, le Seigneur s'occupe toujours de tout pour moi. Les fois où je ne peux pas faire telle ou telle chose, eh bien, il est là, il s'occupe de tout. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il pourvoit toujours à tous nos besoins. Je lui rends grâce et gloire, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le rappelle bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je tiens aussi à rajouter que souvent je vous témoigne de comment Dieu m'envoie tel ou tel élément et vous devez vous dire mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que le Seigneur lui envoie ces choses-là et vous demandez pourquoi, enfin vous posez un certain nombre de questions, mais ce témoignage me permet entre autres de vous montrer que tout ce que je reçois du Seigneur a un sens, même si je ne peux pas toujours m'en expliquer et en donner témoignage comme je le voudrais, mais Dieu ne m'envoie pas ces choses-là par hasard. Bon, bien sûr, avant tout parce qu'il m'aime et qu'il pourvoit à tous mes besoins, mais ça a un sens, et un sens beaucoup plus profond qu'on ne le pense, même si je ne peux pas toujours rentrer dans tous les détails comme je le souhaiterais. Voilà, alors
N'oubliez jamais que comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons jamais de rien. Et c'est vraiment le message essentiel que je vise que visent tous ces témoignages que je cherche à vous transmettre, c'est que dès que nous faisons confiance à Dieu, il est là, il prend tendrement soin de nous et il pourvoit vraiment à tous nos besoins. Je termine donc avec ce passage qui est l'un de mes passages préférés et aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et n'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui suit. À bientôt. Bien, nous sommes le 15 juillet 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu parce que vous avez vu, j'ai prié hier lundi, mais c'est vrai que, en fait, je crois que la prière que je vous ai donnée remonte à 2-3 jours en amont. Je l'ai enregistrée, mais j'ai encore prié hier. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de dire que j'ai prié hier. De toute manière, le chrétien, nous le savons, prie tous les jours. Donc, je n'ai pas nécessairement prié pour quelque chose de spécifique, pour divers points où j'ai demandé des choses au Seigneur qu'il m'a déjà envoyé aujourd'hui aussi. Et je lui rends grâce et gloire. Et encore une fois, Dieu, de toute manière, a vraiment fait diligence dans l'envoi de ses bénédictions pour moi. J'en veux pour preuve que j'avais prié le Seigneur hier pour certaines choses et que je les ai déjà reçues. Et donc, je commence par vous faire un peu le listing des bénédictions que j'ai reçues. Hier, lundi 14 juillet, j'avais demandé du lard au Seigneur. Ça, vous l'entendez dans l'enregistrement de la prière. Du lard ou des lardons, eh bien, il m'a envoyé de lard hier. Si ce n'est avant, je ne l'ai découvert que hier. Et aujourd'hui, mardi, il m'a envoyé donc 6 œufs, du jus de groseille, des chips, du riz, des paquets de biscuits à la figue, du miel, des yaourts à la grenadine, du saucisson et des saucisses, des épinards, des épinards et de la viande hachée, une poêlée de légumes champêtres, c'est-à-dire avec des champignons, et en matière d'autres légumes, des brocolis, des carottes, des concombres, du giromont et des tomates. Et en matière de fruits, des pruneaux d'Agen et des bananes. Et il m'a également envoyé donc d'autres types de choses, des choses pour l'entretien de la maison et aussi des eaux minérales, un tonique pour le visage. Et puis je lui ai fait une demande particulière. La semaine dernière, vous m'avez entendu vous dire qu'il m'avait envoyé un cahier, mais je lui en ai demandé au moins 3 pour 3 activités différentes de manière à ce qu'elle ne soit, de manière à ne pas avoir à tout mettre sur un même cahier, ce qui est problématique pour moi. C'était ce que je faisais d'habitude, mais il me fallait vraiment un nouveau cahier puisque nous sommes dans une formation où on exige de nous que nous fournissions un cahier qui n'est consacré qu'à cette activité-là et où nous sommes même notés sur la tenue de nos cahiers. Donc voilà, j'étais obligée de demander plusieurs cahiers au Seigneur. Et là aussi, je lui rends grâce et gloire parce que voilà, aujourd'hui, j'ai reçu un cahier de plus et il a vraiment fait diligence pour que je l'obtienne. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci pour toutes ces bonnes choses. Donc, je précise qu'il y a encore des éléments que le Seigneur m'a envoyés tels que, voilà, du pain. Mais il y a un élément que je sais qui est arrivé, mais que je n'ai pas vu et je ne sais pas ce que c'est pour le moment. Donc, merci d'avance de votre compréhension. Et je remercie encore le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il m'envoie. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Alors voilà, j'ai retrouvé les éléments dont je parlais, mais comme ils n'étaient pas pour moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, il s'agissait donc d'un floupe vert et d'un floupe à couleur bordeaux, violine, violacé. C'est un floupe soit au jus, soit au sirop de groseille en fait. Voilà, je tenais à apporter cette précision. Merci d'avance de votre compréhension. Quand je vous dis que les 3/4 du temps, je ne sais pas toutes choses parce que des fois on me les cache, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà, et nous savons de toute manière pas toutes choses, hein, comme me disait un jour un frère. Nous n'avons la révélation qu'en partie, et dans mon cas, sans pour autant nécessairement faire allusion à ce passage que j'aime beaucoup, il se trouve que très souvent, il arrive qu'entre le moment où les courses arrivent à la maison et le moment où je les découvre, certaines personnes
y est déjà pioché, se soit déjà nourri dedans. Donc, je ne vois même pas tout ce que le Seigneur m'envoie toujours comme bénédiction. Donc, merci de comprendre que je fais en fonction de mes possibilités. Et là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai cité un saucisson. Je viens de découvrir qu'en fait, il y en a 4. Il y en avait un dans un paquet qui est celui que j'avais vu, mais je viens de découvrir qu'en fait, il y en avait 3 de plus. Et ça, bien sûr, l'info, on ne me l'aurait jamais donné. Vous l'imaginez très certainement très bien. Donc, merci d'avance de votre compréhension et j'ai simplement tenu à rajouter cette précision-là pour donner un témoignage qui soit le plus proche possible de la réalité. Merci d'avance de votre compréhension encore une fois et merci Seigneur. Pardon et merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.